Et bien voilà, chers motonautes, l'heure est venue de nous délivrer le verdict concernant donc cette nouvelle 1000 Vestrom que je vous ai présentée hier. Aujourd'hui, on a pu rouler avec, encore une fois, sur des routes montagneuses, très tortueuses, très sinueuses. Un excellent terrain de jeu pour cette moto qui reconduit pratiquement à l'identique en fait ses caractéristiques précédentes, si ce n'est qu'elle adopte un moteur aux normes Euro 4 et un ABS sur l'angle notamment. Parmi les petites modifications, on voit aussi qu'il y a un léger lifting au niveau de la partie avant, une bulle améliorée avec un dessin un petit peu plus haut pour éviter les turbulences. Tout ça, on a pu le tester aujourd'hui et on s'est aperçu qu'effectivement, notamment concernant cette bulle, c'était probant les progrès réalisés avec donc une excellente protection donc de ce pare-brise qui est réglable en roulant sans outil. Donc en fait, il est réglable juste en inclinaison, donc sur 3 crans de cette façon. Il y a aussi des vis qui se trouvent ici, qu'on peut dévisser avec une clé à laine de manière à remonter. Alors bon, pour information, là, la bulle est en position basse, je mesure 1,75 m et à aucun moment j'ai ressenti le besoin de la monter. Donc on peut supposer que même une personne d'1,80 m sera très correctement abritée, y compris au niveau des épaules. Le nouveau dessin de la selle, en revanche, nous a un petit peu moins convaincus, c'est-à-dire que, alors certes, ça améliore l'accessibilité, puisqu'effectivement, là, en fait, on touche le sol assez facilement sur cette moto, malgré sa définition trail. Néanmoins, on aurait aimé en fait un petit peu d'épaisseur supplémentaire, comme Suzuki l'a fait par ailleurs sur la 650 Vestrom 2017, car cette selle se révèle en fait à l'usage assez ferme. Et forcément ça nuit un petit peu au confort. Ce qui nuit aussi un petit peu au confort, ce sont les vibrations donc, qui apparaissent surtout à haut régime. Donc à partir de 7000 tours, ça fait un petit peu vibrer au niveau de l'assise, au niveau des cale-pieds. Donc c'est moins prononcé que sur la 650, mais c'est tout de même un petit peu dérangeant. Donc ça oblige parfois, par exemple sur des parcours roulants, à passer un rapport supplémentaire pour retomber dans une plage de régime inférieure et donc diminuer la fréquence de vibration. Alors puisqu'on parle de rapport, parlons un peu du moteur qui reçoit donc quelques petites améliorations au niveau de son injection et de son échappement, avec notamment un catalyseur supplémentaire dans son silencieux, afin donc de répondre aux normes Euro 4. Alors au passage, comme je l'ai dit hier, il perd un tout petit peu de couple, il perd 2 Nm, désormais il fait 101 Nm et toujours 101 chevaux. Honnêtement, cette petite perte de couple, elle est quasiment insensible à la conduite, on la ressent absolument pas. Donc on a conservé un moteur très volontaire, très sympathique, qui reprend très fort dès 3500 tours et qui a une belle allonge ensuite jusqu'à 7000 tours. Régime là il y a encore une deuxième arrivée de puissance, donc ça permet vraiment, ça fait une belle plage d'exploitation. C'est un moteur très bien rempli, qui a son petit caractère et qui permet vraiment de s'extirper des courbes avec beaucoup de facilité, beaucoup d'aisance, et on peut l'imaginer donc du coup que ça sera exactement la même chose en duo chargé, donc de cette façon, avec les valises donc latérales et le top case optionnel. Top case qui, donc je le rappelle, peut être distribué en deux configurations. Donc soit un gros top case de 55 litres qu'on ne peut monter que tout seul sans les valises, soit un top case de 35 litres qui lui peut être monté avec les valises. C'est pour une question de poids sur le bâti arrière, vous vous en doutez. Alors cette moto, elle reconduit aussi son anti-patinage désactivable et réglable en roulant, gaz coupé, très pratique, un dispositif qui n'est pas sensible à l'inclinaison de la moto mais qui fonctionne très bien, y compris sur des routes un petit peu piégeuses comme nous avons pu le rencontrer aujourd'hui. L'évolution technologique sur cette Vestrom 2017, c'est son ABS qui lui est sensible à l'inclinaison grâce en fait à la greffe d'une centrale inertielle. Donc c'est un petit joujou électronique qui permet de mesurer en fait la position de la moto sur différents axes et donc de renseigner l'ABS encore plus finement pour finalement affiner son fonctionnement et notamment sur l'angle. Au passage, cet ABS devient combiné, c'est-à-dire qu'il répartit ses forces de l'avant vers l'arrière et vice-versa. Donc ça, c'est au bénéfice de la puissance de freinage qui, du coup, s'améliore un petit peu. Donc freinage, d'ailleurs, vous le constatez, ce sont des étriers radiaux à l'avant, comme sur le précédent modèle. Ils nous ont apporté toute satisfaction aujourd'hui. Certes, bon, la poignée n'offre pas un mordant exceptionnel, mais on est sur un trail, c'est très correct, la puissance est là, le répondant aussi, et surtout nous, même sur ces petites routes de montagne comme on a eu aujourd'hui, on n'a eu aucune faiblesse, aucun problème de fading, aucun problème en fait d'échauffement du circuit de freinage, absolument pas. Donc sur ce point, donc la moto est très réussie, très plaisante.
Voilà, en quelques mots, donc la présentation de cette nouvelle Vestrom 1000 qui se présente à vous aujourd'hui là dans sa version XT, donc c'est-à-dire sa version un petit peu plus baroudeuse, donc qui se reconnaît à ses jantes DID à rayons, tubeless, précisons-le, hein, contrairement à sa rivale Africa Twin, et qui se reconnaît aussi à son guidon, donc un petit peu plus large, 4 mm de plus, avec section variable. Le reste, les pare-mains et le petit sabot en plastique sont d'origine sur cette moto. Sabot en plastique, évidemment, ça fait un petit peu tiquer hein, sur un trail, hein, puisque bon, il est quand même censé faire du tout chemin. On en a fait aujourd'hui justement un petit peu de tout chemin et on s'est rendu compte que bon, là, la Vestrom n'est pas forcément dans son élément. D'une part, parce qu'elle n'a pas une garde au sol exceptionnelle. D'autre part, parce que sa fourche inversée, si elle se révèle très convaincante sur route grâce à un tarage très pertinent, là, par contre, elle manque un peu d'absorption dans la rocaille et elle a beaucoup de mal en fait à assurer un bon train directeur dans la terre. Mais bon, à la limite, on s'en étonne pas trop. On est vraiment en présence d'un maxi-trail routier. Donc cette version XT, elle est commercialisée à 13 299 €, c'est-à-dire 500 € de plus hein, que la version standard. Toutes les deux arriveront ce printemps en concession Suzuki aux alentours d'avril-mai, nous informe Suzuki France. Et cette moto va trouver sur son chemin, comme je le disais tout à l'heure, évidemment l'Africa Twin, mais aussi la 1090 Adventure de chez KTM ou encore la nouvelle Multistrada 950. Bref, le segment des trails de 1000 cm3 est en ébullition et c'est pas pour nous déplaire parce que ces motos offrent quand même beaucoup de qualité, notamment un gabarit, un tempérament un petit peu moins impressionnant que les grosses de 1200 cm3 qui se révèlent au passage beaucoup plus onéreuses. Pour le reste, je vous invite comme d'habitude à lire notre article sur motonet.com et bien entendu de rester connecté.